Donc on va parler d'une nouvelle interprétation de la physique, particulièrement de la physique quantique, qui s'appelle donc la psychomatière, un concept de psychomatière qui, d'une part, a à voir avec donc la physique, le champ de la physique, et d'autre part les neurosciences. Donc c'est un petit peu tout ça que je vais présenter aujourd'hui. Alors, pour parler de la psychomatière, je vais aller au tableau. La psychomatière, en fait, est issue d'une réflexion sur la physique quantique de notoriété publique, pose des problèmes de compréhension, d'interprétation, qui sont connus depuis à peu près 1926, c'est-à-dire on va vers le siècle, toujours sans avoir vraiment résolu ces problèmes de façon satisfaisante. Alors ces problèmes, pour ceux qui connaissent un petit peu qui ont lu des livres de vulgarisation scientifique ou qui connaissent un petit peu la physique quantique, je vais les mentionner. L'un qui s'appelle la dualité onde-corpuscule. Qu'est-ce que cette dualité onde-corpuscule ? C'est le fait que les particules quantiques, alors quand on dit des particules quantiques, ça veut dire des électrons, les protons, les neutrons, les photons. Les photons sont des petits grains de lumière. Et bien toutes ces particules-là, de temps en temps, ont bien l'air d'être des particules au sens classique du mot, c'est-à-dire des petites billes de matière infiniment petites, on dirait même parfois ponctuelles, et insécables, c'est-à-dire elles restent toujours d'une seule pièce. Alors ça, c'est le côté particules, et ces mêmes protons, électrons, à certaines occasions, se comportent comme un ensemble d'ondes que l'on appelle volontiers en physique un paquet d'ondes. Donc on est face à un dilemme quand on pose la question qu'est-ce exactement, par exemple, qu'un électron ? Eh bien, de temps en temps, on a bien l'impression que c'est une particule au sens classique du mot, un tout petit grain, un nanobout de matière, on va dire, mais dans d'autres circonstances, on a l'impression qu'on a affaire à un ensemble d'ondes. Et ces deux images d'une même entité sont totalement contradictoires et incompatibles. C'est comme si on avait découvert, par exemple, un animal qui, de temps en temps, sous certaines circonstances, se transforme en pierre ou alors se transforme en fleur des champs. De quoi s'agit-il ? On serait incapable de dire s'il s'agit d'un végétal, d'un animal, et quel est cet être-là. Voilà. Donc les physiciens se retrouvent déjà, depuis encore une fois les années 1920, se retrouvent en train de travailler sur un objet qui d'ailleurs n'est pas tout à fait un objet au sens classique, encore une fois, mais qui est la particule élémentaire, comme un électron, et ne savent pas réellement ce que c'est. Ils n'arrivent pas à en dégager une image cohérente. Voilà, ça c'est la première chose. Un autre aspect du problème, c'est ce qu'on appelle le problème de la mesure en physique quantique. Qu'est-ce que le problème de la mesure ? Eh bien, le problème de la mesure nous dit que quand je n'observe pas une particule, on va reprendre l'exemple de l'électron, celui-ci se comporte effectivement bien comme un ensemble d'ondes. Alors que cet ensemble d'ondes, ce paquet d'ondes, on peut imaginer, c'est comme un petit nuage d'ouate donc qui se promènerait dans l'espace. Un petit nuage est évidemment infiniment petit. Et ce n'est que quand on l'observe que ce petit nuage, donc cet ensemble d'ondes qui est donc étalé, d'un seul coup se transforme en particules, et on va le voir parce que quand on fait une opération de mesure, par exemple, on va trouver un point d'impact infiniment petit qui donne l'impression que ma particule est venue s'écraser, par exemple, sur l'écran d'observation. Par exemple, c'est le cas dans une fameuse expérience qui s'appelle les fentes de Young. Eh bien, on s'aperçoit que quand on mesure un photon qui, en temps normal, se comporte de façon ondulatoire, eh bien, il vient s'écraser en un tout petit point et un seul de l'écran d'observation, comme s'il était une bonne particule au sens classique du terme. Donc, non seulement la particule quantique paraît être un ensemble d'ondes, mais en fait, en temps normal, elle est sous forme ondulatoire, et ce n'est que quand on l'observe qu'elle devient une particule. Voilà ce qu'on dit dans la physique aujourd'hui. Autre chose, c'est que les physiciens se sont mis d'accord pour dire que l'onde quantique n'est qu'une onde de probabilité, c'est-à-dire c'est un artifice théorique, ce n'est pas une onde physique. La seule chose qui existe réellement, c'est la particule au moment où on observe. Voilà, donc on a aussi ce problème, quand est-ce que la particule existe ? On est incapable de le dire réellement.
on se dit en général qu'elle existe quand on l'observe. Voilà, ce qui pose des problèmes, là encore, logico-conceptuels, sur lesquels je n'entrerai pas dans les détails. Mais disons, tous ces points de vue-là, toute cette bizarrerie quantique va forcer les physiciens à essayer d'interpréter la réalité, même si c'est pour dire que la réalité est voilée. Et donc que nous n'avons pas accès à la réalité directe, mais que nous ne pouvons nous en faire qu'une représentation. Néanmoins, cette représentation a besoin d'avoir l'air d'être cohérente. Voilà. Il y a un autre problème qui s'appelle la non-séparabilité quantique, qu'on appelle aussi l'intrication. Ce problème-là nous dit que dans certaines circonstances, des particules, en nombre arbitraire, on va dire par exemple des particules jumelles, restent liées même quand elles se sont éloignées, c'est-à-dire parce qu'elles ont interagi dans un passé commun, elles restent liées entre elles, même quand elles se sont éloignées, par exemple, de milliards de kilomètres. Elles gardent un lien entre elles, et ce lien transcende l'espace et transcende le temps par rapport à l'espace-temps relativiste. Voilà, ce sont les deux gros problèmes conceptuels de la physique quantique aujourd'hui qui ne sont toujours pas résolus.